Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon chéri. On ne voit pas. Voilà, on va au salon du livre de Mons, à son grand désespoir. On devait aller à celui de Bruxelles, on n'a pas été, j'étais malade. Donc on va aller à celui de Mons malgré tout. Ça aurait été plus intéressant d'aller à celui de Bruxelles. J'ai plus de livres à faire dédicacer, là j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. On va passer une bonne journée. Très bonne journée, ouais. Et en plus on va voir ma pote donc voilà, let's go. Déjà l'année dernière c'était en travaux. C'est de la merde, hein. Mais déjà l'année dernière c'était en travaux, même endroit. Allez, mes pneus. Bon, on est arrivé, on est garé à Beribis à peu près, il n'y avait pas de place. Je suis sur un truc, je sais même pas si j'ai le droit, mais c'est pas grave. Regardez, c'est là-bas, il y a la queue de fou, malade. Bah, conclusion de ce salon, bah on n'est pas resté longtemps. Hein. Je pense que vous avez vu, c'était incirculable. Mais vraiment impossible de circuler. Alors, ma pote faisait la queue pour une maison d'édition dehors. C'est vous dire. Et incirculable, j'ai quand même réussi à voir en RTL que je voulais voir pour ma dédicace. Au final, légèrement déçue, puisqu'elle m'a juste demandé si je l'avais lu, mais elle m'a pas demandé mon avis ni rien, genre juste elle a signé et barre-toi quoi. C'était un peu bon, ok. Et seul truc bien on va dire c'est qu'on a croisé Aya Book de TikTok et tout, et trop gentille la meuf, voilà. Elle a pas fait de photo, elle aurait peut-être dû mais bon c'est pas grave. Mais en vrai trop gentille. Donc toute mignonne et tout, donc franchement du coup on mange. J'aurais pas croisé ma pote et puis bah on va rentrer pour recevoir ce vlog qui va être très court, sinon on a vu une œuvre en faisant notre journée hein, parce que ouais, sinon on va le barrer quoi. Un petit peu. Ah, tu vois, ta mère elle peut venir. Ouais. Au final, ouais. On peut aller chez ta mère ce soir. Bon les gars, je ne vous ai pas repris tout de suite du samedi, dimanche, même lundi puisqu'on est mardi. Voilà. Donc après le salon du samedi où j'ai été extrêmement déçue, mon copain va sur Instagram, voilà j'explique le déroulé de tout. Mon copain va sur Instagram, il voit quelqu'un de sa famille un peu éloigné qui parle pas trop, parti voir Max Guys en dédicace au Furet, donc soit à Arras soit à Douai, un des deux. On n'a jamais trouvé l'info de où c'était. Et on fait putain merde, fait chier, on a encore raté le coche. À chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime bien, parce que je suis passionnée de true crime, énormément j'ai tous ces bouquins, je fais putain fait chier, on a encore raté le coche quoi. Parce que entre choisir d'aller voir Max Guys dans ma région ou de me taper 1 heure de route pour aller voir un salon qui au final n'était pas si fou, le choix était vite fait. Donc j'ai le seum, je pète mon seum et je vais sur Insta. Et je vois dans son compte Affaires criminelles de sa revue, je vois place en ligne pour la semaine prochaine au Furet du Nord, dépêchez-vous à Lille, les places vont partir vite. Du coup je fais oh putain, je prends 2 places, une pour moi, une pour ma mère. Donc j'ai eu mes places, j'étais joie, voilà. Donc on rencontre Max Guys samedi avec ma belle-mère et mon mec. Du coup là c'est le moment où je suis un peu en mode marathon et on va faire du coup un vlog un peu lecture marathon parce que là c'est vraiment plus qu'un marathon. Alors en fait il faut savoir que les livres de Max Guys je ne les ai toujours pas lus. Je les ai achetés à chaque fois à leur sortie
Et à chaque fois, je me disais, ouais, je vais pas lire one shot, je vais lire, genre, parce que c'est des histoires. Et du coup, je l'ai commencé. C'est une histoire. Enfin, il y en a combien? Ouais, 10 histoires vraies, mais du coup, c'est fractionné, en fait, c'est des histoires. Et je m'étais dit, ouais, plutôt que de tout lire d'un coup, une fois de temps en temps, tu pioches une histoire. Et en fait, à chaque fois, je me disais, je vais faire ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, là, c'est un peu mon déclic de me dire, bon, là, faut peut-être les lire. C'est comme sa revue Affaires criminelles, j'ai tellement galéré à trouver le tome 1 que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai pas fini puisque je lis quelques pages en fait le soir parce que c'est très agréable à lire honnêtement. Donc j'ai acheté le 2, donc je vais au moins essayer de finir le 1. Et en fait, comme je me suis dit que c'était pas assez de lire, du coup Trembler encore et Trembler Crime au Japon, parce que c'était pas assez, non, bah non. Et j'ai été acheter la BD. Non, en vrai, la BD, c'est ma lueur d'espoir parce que la BD, c'est sûr qu'elle sera finie. Je lis assez vite quand même. Donc la BD va être lue assez facilement. J'ai commencé dimanche soir, du coup, Non, pas dimanche soir. J'ai commencé samedi soir, du coup, j'en ai lu une. Hier, j'en ai lu une. Va falloir que je passe la 2 parce qu'il y en a 10. 10 de nouveau, je suppose encore 10. Ah non, 8, je l'ai plus petit. Et en vrai, bon, ça se lit assez vite, hein. J'ai lu à peu près en 1 heure les histoires. Il y a 200 pages. Ça devrait aller assez vite, en vrai, globalement. Donc, objectif... Là, aujourd'hui, je suis pas là, donc ça commence mal. À midi, il faut que je sois partie. Donc, objectif, c'est de, ce matin, essayer de lire au moins la 3e. Et peut-être commencer la 4e. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que je me rends compte que j'aurais vraiment dû faire comme je voulais, c'est-à-dire de fractionner. Parce que là, j'ai peur de mélanger les histoires. Voilà, mais c'est pas grave, on va y arriver. En tout cas, il est très fort au niveau de l'écriture, j'ai l'impression de l'entendre. Voilà. La BD, j'aimerais bien la lire ce soir, honnêtement. Comme ça, c'est fait. C'est fait. On dirait que c'est trop un truc à cocher. Mais en vrai, j'aimerais bien essayer de lire le maximum. Quitte à ce que je n'ai même pas fini et que j'ai pas tout lu, c'est pas grave. Mais essayer d'avancer quand même. Pas arriver dans le lire, bonjour, j'ai rien lu. Non, non. Et je m'inquiète un peu parce que la dernière fois que j'étais au Furet, c'était pour la dédicace de Ariel Hera et ils ne mettaient pas de stickers sur les livres. Enfin, ils mettaient rien en fait sur le code barre pour dire que tu l'avais déjà acheté. Donc j'ai un peu peur parce que là je me dis que à tout moment, mon livre, bah voilà quoi. Donc je me tâte à écrire à la fin de mon bouquin, ici, au crayon, pas à papier du coup, au crayon, mon nom. Parce que j'ai pas envie qu'on me pique mes bouquins. Parce que là, je viens de voir un TikTok absolument abominable sur un salon où la personne avait une accréditation presse, en fait, donc elle n'a pas payé sa place, elle n'est pas rentrée par l'entrée principale, elle est rentrée par une autre entrée, du coup, qui a ramené des livres à qui on n'a pas mis, du coup, les petits stickers de salon de livres, et que, en fait, tout simplement, la personne s'est fait accuser de vol à une caisse d'un stand. Voilà, donc, je suis un peu frileuse. Et je me vois mal coller des stickers moi-même sur mes bouquins. Bah quoi que remarque, c'est peut-être pas con. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais point comment je vais faire. Je me tâte même à appeler les Furets du Nord carrément et leur demander en mode bah j'ai bonjour, j'ai une question, j'ai des livres, comment ça se passe? Est-ce que parce que en fait j'ai le Furet dans mon coin, j'ai plusieurs Furets et c'est ça, je peux clairement m'arranger pour passer à un Furet du Nord. À la caisse, ils donnent des, enfin il y a des stickers en fait Furet du Nord et les coller sur les bouquins, je m'en fous. Mais il faut que je le sache à l'avance quoi. Bon, du coup on va partir sur du pliage de livres avant de faire de lire la suite. Et je me dis que j'aurais peut-être dû regarder si ça n'existait pas en audio. Ça m'aurait prémâché le travail. Hello, on est le lendemain, le 26 mars, il est 8h33. Je suis réveillée depuis beaucoup trop tôt, je ne sais pas pourquoi. Hier, au final, j'ai fini de trembler encore. Ouais, j'ai pas fini le 1, mais j'ai fini le 2. Je cherchais pas à comprendre. Donc, je l'ai one shot en fait, du coup. Donc, aujourd'hui, objectif finir Trembler. Et la BD, et peut-être Trembler au Japon si j'ai la foi. Ou ce sera demain. Un des deux, on verra. Alors, parce que j'ai encore aussi les revues à lire. Hein, donc, on va y arriver. Tout va bien. Je ne sais pas dans quel genre le mettre. Parce que c'est apparemment de l'horreur. Ah, je sais pas. Oh, ça, si, c'est horrible hein, ce qui se passe, mais c'est pas de l'inventer quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé.
Je mets ma note en direct. J'hésite entre 4 et 5 étoiles. Je vais mettre 5 étoiles. En fait, je me dis 5 étoiles, c'est beaucoup. Pour juste un truc où c'est des histoires, genre juste raconter. C'est pas des histoires inventées. Mais en fait, après, je vois aucune raison de ne pas mettre 5. Parce que j'ai bien aimé ma lecture. Franchement, c'était très agréable. Donc, voilà. En plus, hier soir, je devais lire la BT ou une revue. Et ben, j'ai rien fait. Voilà. J'ai rien fait parce que j'ai été malade. Et je suis toujours malade. Et je reprends le boulot mardi prochain. Voilà, c'est toujours comme ça. J'avais 6 mois pour être malade. Je n'ai pas été malade une seule fois. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour demain. Voilà, à 15h. J'ai archi mal au ventre. C'est horrible. Hier, j'étais dans mon lit, ça tournait. Toujours. Génial, franchement. Big soirée en perspective. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai ramené à côté de moi Tremblay encore, je sais pas pourquoi je l'ai ramené, c'était Tremblay au Japon qu'il fallait que je ramène, mais je suis toujours malade, ok? Ne cherchons pas. Et j'ai ramené Tremblay, je suis vraiment pas en avance. Il faut vraiment que j'avance. En plus, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ma life. Il faut que je m'occupe des aquariums. Je disais pareil. Des aquariums. Il faut que je fasse des petites courses pour cuisiner un truc pour ce midi et tout, et pour donner à mes parents, à ma belle famille. Je vais faire ma recette fétiche de pâte à l'avocat avec du poulet et des champignons. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à la demander, je vous la donnerai. Elle est incroyable cette recette, franchement. Vraiment une pépite de recette. J'ai jamais fait une recette aussi cool. Bref. Du coup, comme j'ai un avocat de mûr, je vais pas le jeter, donc je vais faire ça. Après... insupportable. Après, il faut que... Du coup, je le dépose chez ma famille, tout ça. Il faut que je m'occupe de mon aquarium, c'est-à-dire que dans mon aquarium, il manque de l'eau. Donc en fait, il faut que j'aille rechercher un bidon. En plus, on a eu de la repro dans le petit bac. On a eu des bébés mollis, j'en ai 10 qui vont partir incessamment sous peu. C'est pas partir en mode ils ont été, je les ai donnés, enfin j'ai proposé à quelqu'un de les récupérer qui avait un aquarium, il m'a dit oui, donc ils se barrent en fait. Mais il faut que je les attrape. Et pour ceux qui savent pas, en fait quand tu prends des poissons, tu mets pas de l'eau du robinet dans un sachet pour les mettre, tu prends de l'eau de l'aquarium. Donc en fait je vais remplir le bac maladie que j'avais. Ma voix se barre, c'est horrible. Avec de l'eau de l'aquarium, les poissons dedans. Et après, fou, dans le sachet. Mais du coup, j'enlève de l'eau de mon aquarium. Et il faudra bien en remettre, en fait. Je suis désolée, je suis prise du nez, c'est insupportable. Et je suis très proche, en fait. Je me rends compte qu'on va se reculer un peu, là. On est trop proche. Donc, du coup, ouais, j'ai ça à faire. Voilà. Et du coup, je vais cuisiner et tout ça. Et samedi, ma belle-mère vient manger. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire à manger. C'est dur la vie d'adulte. Je pense que ça va partir sur des gaufres à la patate douce. Mais du coup, il faut que je fasse des courses. Non, je l'ai dit, c'est chiant la vie d'adulte. Ah oui, ça, et je veux trop aller à la Fnac. Parce que d'habitude, je commande sur internet et je fais un retrait en fait de mes livres du mois. Et là, en fait, hier, je sais pas, j'ai cafouillé. J'ai pas mis la bonne carte, du coup, c'est pas passé. Forcément, si tu mets une carte obsolète, ça passera pas. Mais du coup, là je me suis dit si jamais je veux faire le retrait et tout, bah ça va galérer puisque comme je l'ai pas refait direct hier soir, bah ce matin un truc n'a pas été pris en compte direct, donc laisse tomber si je le fais là. Si j'ai de la chance, j'aurai une partie aujourd'hui, une partie demain. Donc j'ai demandé à mon mec, enfin j'ai dit à mon mec, ah merde mon paiement il est pas passé et tout, mais je trouve ma carte, il m'a dit bah demain on ira à la Fnac si tu veux mon cœur. Donc j'ai dit oui, j'ai pas cherché à comprendre pour une fois qu'il propose d'aller à la Fnac. Du coup, je vais chercher plusieurs livres, notamment Le Palais des Rosses, Westwell, le tome 1, parce que vraiment c'est génial. Je vois tout le monde qui lit le tome 2 qui dit oh, incroyable. Donc, du coup, voilà. Beast of Briar, le tome 2, parce que j'ai kiffé le 1. Là, je l'ai lu il y a pas longtemps. La chronique de Bridgerton, l'intégrale, enfin le regroupement du 5 et le 6. Et Borderline, tome 1. Et oui, je sais, là, ça va vous surprendre, les Bridgerton n'est pas en collector. J'ai commencé la série en les achetant en simple.
et j'en ai déjà 2 maintenant, donc je vais pas acheter le 3, je préfère largement le dur, mais bon. Voilà, et en vrai, à choisir si je peux avoir l'édition espagnole qui est juste magnifique, mais magnifique, et je prendrai l'édition espagnole en collector, mais ça va être compliqué parce que le 1 et le 2 ne sont déjà plus vendus en magasin, et j'ai regardé, c'est environ 60 balles pièce. Voilà, donc je me suis pas prête encore à claquer 60 balles pour un bouquin, sachant que les 2 premiers ne sont pas disponibles en magasin, donc ils sont achetés comme ça, et les suivants sont quand même à 25 balles pièce. Donc voilà. Et je sais très bien que le temps que je me décide, les suivants ne seront plus disponibles, donc je pense que là mes parents qui sont en Espagne, je vais les demander d'essayer de regarder pour les trouver, et que je lui ferai un virement, et voilà. Bon, je suis fatiguée, j'ai trop parlé là. On y va, Zélie, on lit Tremblay. Du coup, normalement, j'en ai pour 100 balles de livres. Il y a moyen qu'il y ait un petit craquage sur un truc. Parce que j'aimerais vraiment découvrir la femme de ménage ou la psy, mais je l'ai pas mis dans mon panier. De toute façon, j'avais jarté plein de trucs que de base je devais prendre moi aussi de mon panier. Parce que j'essaie d'être raisonnable et de me raisonner un peu. J'ai vidé ma pile à lire pendant 2 mois. C'est pas pour la remplir autant. Mais j'avoue que j'ai vraiment envie de découvrir certains titres. Et que les nouveaux collecteurs... Déjà, lui me fait trop de l'œil. Depuis des mois, mais bon, on est raisonnable. Mais surtout, The Bonne Season, j'ai vraiment envie de craquer. Et de base, je voulais prendre des Athéna en brochet, mais il est quand même à 20 balles. Ça me fait chier. Et Bonne Season, et franchement, il aurait été à 20 ou à 22, je l'aurais pris, mais à 27 balles le collector. Ça a remis en perspective un peu ce que je voulais. Ah tiens, ils ont sorti le 2 de... Je l'ajoute au panier pour pouvoir cliquer dessus, c'est totalement logique. Parce que je suis en train de lire le 1 là. Enfin, j'essaye de lire le 1, j'ai un peu de mal. Il y a 30 balles, hein, putain. J'ai pas vu du tout qu'il était sorti. Ah bah il vient de sortir. 19 mars. J'essaierai de voir à quoi il ressemble en magasin. S'il a un beau jaspage et tout. Parce que le 1 est quand même vraiment beau et j'aime beaucoup. C'est juste, je suis très longue à lire parce que juste... En fait, si vous voulez, pour en parler vite fait, l'univers est extrêmement riche. C'est très compliqué de se mettre dans l'histoire. Là, je suis genre page 160, il commence enfin à se passer un truc. Sur les 600. Ça a pris son temps. Et forcément, c'est un univers totalement différent. Je me perds encore dans les prénoms. Je me perds encore dans l'univers, le fonctionnement, les machins, les trucs. C'est assez complexe. Mais franchement, là, putain, pour être rentré dans l'action, je peux dire que c'est vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Donc voilà. Je me dépite moi-même. Et là, je suis en train de réfléchir à un truc parce que je regarde les bouquins. Là, en fait, on a Tremblay encore. Après, on a eu Tremblay Crime au Japon, mais genre, s'il fait un suivant, genre, c'est soit il va devoir faire par pays, soit ça va être Tremblay encore. Ou encore et toujours, peut-être. En vrai, vraie question. Bon, arrête de te poser des questions, Zélie. Ellie, putain, tu m'énerves. En tout cas, j'en ai pas parlé, mais la qualité des bouquins avec les petites illus et tout, franchement, banger ici, Ça, et pareil, les petites encoches comme ça. Hop, pour expliquer des trucs. Mais il y a pareil dans le 1 en fait. Je voulais pas montrer, c'est pour ça. Et à chaque fois, on a une grosse illue pour un début de cas. Et franchement, c'est pas mal. Le seul truc des fois qui me sort un peu du récit, c'est les pages comme ça dans les jeux. Je vais vous montrer. Si j'en trouve une. Évidemment, vous allez voir, je vais pas en trouver une seule. Bah voilà, typiquement, j'en trouve pas. Merde. Ah, c'était peut-être dans le 1. Ah, je sais plus. Attendez, dans l'heure, je vais trouver direct. Mais dans le 2, il y a un truc. Je crois qu'il n'y en a peut-être pas en fait. Il a peut-être changé ça.
Genre voilà, il y a des pages comme ça. Genre en fait vous lisez votre récit et c'est coupé en plein milieu d'une phrase et vous avez une grosse citation et la suite de la phrase après en fait. Et du coup ça me bloque à chaque fois parce que comme il s'arrête pas en fin de phrase, tu lis la page d'après avec la citation. Donc t'es sur une autre phrase et tu repars sur la suite et du coup t'es obligé de retourner. Enfin moi j'ai dû retourner en arrière plusieurs fois. Je sais plus si dans le 2 il y en a. Évidemment soit il y en a et je les trouve pas. C'est exactement possible, il y en a peut-être moins. Mais dans le 1 j'ai trouvé que pour le moment là je suis à l'histoire 3, il y en a quand même beaucoup. Heureux, j'ai fini le tome du coup 1, qui pour moi le tome 2 du coup. Waouh, c'est compliqué. Je vais enchaîner sur le 3, je vais commencer, je sais pas quand. Là, il est 19h43, j'ai pas fait ça toute la journée, hein, mais je viens de finir là. Parce que quand je suis sortie, tout ça, j'ai acheté des livres. Encore. Mais du coup, je vais lire ça après. Je suis vraiment retournée par la dernière histoire du tome 1 en fait là, waouh. Ouais, le reflet bleu dans ma ligne, ça fait un truc trop bizarre, je vais l'enlever du coup. On est le lendemain, j'ai terminé celui sur le Japon, donc je suis à jour dans les livres, ça y est, let's go. Il reste plus que la BD, là je viens de finir la première revue et je ne pense pas lire la deuxième tout de suite simplement parce que en fait là je me rends compte que c'est un peu chiant, que du coup j'ai tout enchaîné. Et en fait il y a quelques affaires dans ma tête où je me dis waouh ça c'était vraiment horrible, mais je me rappelle pas spécialement des noms, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de base, donc je les relirai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup là je pense que je vais pas lire tout de suite la deuxième revue, surtout que tous les 3 mois elle vient de sortir. Donc j'ai quand même envie de la déguster un peu, de lire quelques pages par-ci par-là comme j'avais fait pour la première. Puis la première comme je l'avais achetée il n'y a même pas un mois forcément, comme je lis quelques pages de temps en temps le soir, ça faisait que j'étais un peu moins avancée. Là, j'ai envie de lire un peu d'autres choses, tout ça, parce que hier j'ai été à la Fnac, du coup j'ai fait un giga craquage. Notamment, j'ai acheté le tome 2 du livre Maudit d'Azraël que je n'ai pas encore fini, donc j'ai envie de le terminer assez rapidement. Comme en plus mardi je reprends le boulot, que là on est déjà jeudi, qui est déjà tard dans la journée, en soi il est presque 16h. J'aimerais bien boucler ça avant de reprendre le boulot, donc du coup... vu que je veux faire ça avant de reprendre le taf, il faut que je me mette un petit peu. En vrai, ça va aller, mais il faut que je me mette, c'est ça. Donc voilà. Je suis fatiguée, alors que j'ai rien branlé. Comme d'habitude. Non, en vrai, ouais. Ouais. Faut vraiment que je me motive. De fou, s'il vous plaît, on se motive, Zélie, hop hop hop. Non mais en vrai du coup c'est pas grave, je vais avancer ailleurs sur mes lectures. Parce que j'ai acheté plein de livres qui me font vraiment beaucoup trop de l'œil, qui me donnent trop envie d'être lus, donc je préfère, j'avoue, pour dire de changer un peu. Ça me perturbe le reflet de mes lunettes. J'arrive même pas à voir ce que c'est, ça fait un gros truc bleu, ça fait tout bizarre. Ça me fait des carrés sur les yeux, bon c'est pas grave. Ah c'est les fenêtres je crois. Qui reflète. Ouais, c'est les fenêtres. Voilà. Shit. Voilà, là ça reflète moins. J'ai tourné ma tête. Bon, du coup, je vais voir pour continuer mes lectures là-dessus et tout. Parce qu'il y a certains trucs qui me font de l'œil. Notamment, il faut que j'aimerais bien essayer de lire. J'ai terminé le tome 3. Donc là, je me demande si je mets en pause mon bouquin de fantasy pour lire ça. Non. Également, j'ai le Palais des Roses qui me fait... Mais attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vous ai même pas montré mon petit book haul là. Le petit book haul. Donc du coup, je disais que j'ai acheté le tome 2 du livre Maudit d'Azraël, enfin c'est la saga que je n'arrive pas à prononcer, Gods and Monsters, je ne me rappelle jamais. Il est beau, mais il est encore plus gros que le premier. Ça promet. Ensuite, je me suis pris la suite de la saga Best of Brouillard, le tome 2, parce que j'avais adoré le tome 1. Contre toute attente, je m'étais dit, ouais, au début, au final, j'ai kiffé comme pas deux, donc ouais, je sers la suite. Ensuite, je disais qu'il fallait que j'avance dans le tome 3 de chez Tamis, parce que j'ai que les 2 premiers, parce que j'ai acheté le 5. Voilà. De base, avant que le 500, je m'étais dit, ouais, je me remets à jour, je dis le 3, le 4, j'essaie de choper les 0,5 entre deux, comme ça je me remets à jour. Bah non, en fait, c'est sorti avant. Je l'ai vu. Enfin, je l'avais pas vu, hein, honnêtement. Mon mec a fait « Oh, regarde, c'est le livre Ils ont fait un nouveau chez Termi. » J'ai fait
Je fais, ah ouais. Et je dis, ah bah je sais pas et tout, peut-être le mois prochain. Elle m'a dit, bah écoute là, prends-le, il y en a. Du coup, voilà, on a cherché un pas abîmé et tout, enfin le moins abîmé du rayon. Il en restait 2, donc je suis trop contente, il est trop beau. Mais du coup, il faut que j'avance quand même dans la saga. Ensuite, du coup, j'ai trouvé Palais des Roses. Lui, pour le coup, il était prévu. C'était le dernier, je suis dégoûtée, il est un petit peu abîmé là, mais c'était le dernier, donc voilà. C'est vrai, il me fait vraiment de l'œil de fou. Ensuite, j'ai pris Westwell, le tome 1, parce que tout le monde lit le tome 2 en ce moment, tout le monde dit qu'il est génialissime, donc j'ai envie de lire le tome 1, du coup, forcément, pour pouvoir lire le 2. Ensuite, sur les recommandations de ma copine Sarah, j'ai pris Borderline. Normalement, je devais prendre DS Athena aussi, parce que bon, je l'ai déjà eu pour 150 €, on va se calmer. Donc j'ai pris Borderline, le tome 1, qui apparemment est très bien, selon c'est dit. Ensuite, j'ai pris la suite des Bridgerton. Alors oui, je sais, c'est pas en collector, ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis entêtée à me dire que les Espagnols étaient plus beaux, sauf que les Espagnols, le 1 et le 2 n'est déjà plus disponible en vente. Donc il faut déjà les acheter sur Vinted, sauf que j'ai pas envie de payer 70 balles pièce un bouquin. Donc du coup, bah, vu que j'ai commencé à l'acheter comme ça, je l'ai continué comme ça. Donc là, c'est le tome 5 et 6, qui est du coup en soi le 3e bouquin. Il faut suivre. Vu que c'est regroupé, ma mère a perdu à chaque fois. Et ensuite, du coup, comme c'était la campagne Bridgerton, j'étais même pas au courant. La dame m'a offert un carnet qui d'ailleurs a posé problème à la sortie au niveau des vigiles parce qu'il n'apparaît pas sur le ticket. Il est juste magnifique, voilà. Et également, elle m'a mis un livre offert. Normalement, c'est pour l'achat de deux poches. Au final, elle me l'a donné parce qu'il en restait, qu'elle a dit qu'il sort pour me plaire au vu de mes achats. Donc, je connais pas du tout, c'est La Princesse des Papiers, c'est un tome 1. On verra bien. C'est très gentil en tout cas. Oui, du coup, ce produit a posé problème parce que ceux qui ont déjà été à la Fnac de Lille, vous savez qu'il y a des vigiles à la sortie et à l'entrée qui des fois contrôlent le sac. Et j'avais un sac juste énorme. Donc, très facile de dissimuler des trucs en plus. Donc, le mec me demande mon ticket de caisse, il regarde mon ticket, il compte le nombre d'articles et tout de suite, je lui dis, par contre, j'ai un livre de poche offert qu'on m'a donné en caisse. Également, j'ai un carnet qui n'est pas sur le ticket parce que c'est pour l'opération Bridgerton, on me l'a donné en caisse. Le mec qui découvre, forcément sinon c'est pas drôle, et qui demande, bah, du coup, qui regarde le ticket et qui comprend pas, qui dit, bah ouais, effectivement, il y a un truc en plus, enfin, qui comprend pas en fait, simplement parce que bah, c'est son taf de contrôler, donc du coup, il demande quelqu'un de la caisse qui vient, personne ne vient, donc il se barre avec le truc pour voir, on était comme ça en mode, bon, bah ouais, ok. Et du coup, tout le monde te regarde, tu passes pour des voleurs comme pas deux. Et le mec, il fait, c'est bon, c'est 0 €. On était morts de rire, enfin, désolé et tout. On était là, bah, c'est ton taf, quoi, franchement. Et c'est ce qu'on disait avec le vigile, on dit, franchement, il pourrait mettre, genre, une étiquette dessus, genre, un scotch marqué offert, je sais pas, ou juste le biper sur le ticket de caisse et que ça passe à 0 €. Ce qui est écrit ne peut être vendu, certes, mais que ça marque 0 € et voilà. Parce que là, du coup, après ça, qui est écrit ne peut être vendu, il est un petit peu con aussi, mais bon. Enfin, le truc, on sait pas d'où il sort, quoi. Donc voilà. Ça fait beaucoup de livres, je sais. Certains vont dire que je suis partie pour 10 ans. Non, normalement, ça... Je sais pas comment je vais lire avec mon boulot, mais si je lis encore pas mal, je pense qu'on n'est pas parti pour si longtemps que ça. Hop. Attendez, du coup, je repose mes livres sans les abîmer. Mon imprimante est un repose-livre en ce moment. Mais du coup, lui, il fait 800 pages. Déjà, là, j'ai du mal à le lire alors qu'il en fait 600. Ouais. Il y en a qui me disent, pourquoi t'as acheté le 2 ? T'es même pas sûr que là, tu vas aimer. Bah, en vrai, je suis à la page 100... Non, 200, un truc comme ça, je sais plus. 160, un truc... ouais, je suis encore dans le début, mais je rentre dans l'histoire, là. Et c'est vachement bien. Donc, je me suis dit qu'au pire, si j'aimais vraiment pas, je le revendrais. Mais je sais pas, il était là, je le regardais, il était beau, et je me suis dit, oh... Ouais, voilà, je suis pas 170, c'est pas beaucoup sur 600, je l'accorde, mais en soi, j'aime bien. L'histoire se met en place, ça me plaît. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, au pire, je les revendrai, et puis c'est tout, ça fera le bonheur de quelqu'un. Mais voilà. En tout cas, il est vraiment trop beau. J'ai hâte de le lire, mais je pense pas que je le lirai à la suite, il me faudra un petit temps de digestion. Hop. Donc là, en vrai, mon gros objectif, ce serait de finir ce pavasse. Putain, décidément, les cartes qui traînent là, pour pouvoir ensuite lire le 3 de chez Termi, ou Palais des Roses, ou autre chose, mais enfin que je puisse avancer, quoi. Et voilà, j'ai fait tomber le livre gratuit. Parce
que là il y a écrit ne peut pas être vendu? Non. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, voilà. Bon. Hello, on est vendredi, il est 13h15. Demain, on va au Max Guys. Je suis en train de ranger mon appart depuis ce matin. J'ai fait les courses. Enfin, j'ai fait mon drap. J'ai tout récupéré et tout. Là, j'ai été à Action, j'ai fait mon linge pendant que ça a tourné. J'ai été à Action. J'ai acheté des trucs, les gars. Trop chou. Je vais vous montrer. De base, j'y allais pour un sou. C'est toujours comme ça quand on va à Action. J'ai trouvé un plaid. Juste trop vibe printemps. Et en plus, il est réversible. Il y a un côté fleur et un côté comme ça. Pour mettre sur mon canapé à la place du bleu tout moche qui vieillit de fou et très mal. Ensuite, je me suis trouvé des sets de table. J'en ai pris 4. Voilà, comme ça. En général, on est 3 grands max. Ils sont verts. Un peu tissés avec un petit fil argenté dedans. Je les ai trouvés très jolis, très esthétiques comme ça. Pour manger et tout, c'est sympatoche. Ça n'a pas coûté très cher. Ouais, voilà, j'en ai pour 3,86 pour les 4, c'était 99 centimes pièce. Après, j'ai payé un seau ménager. C'est pas le truc le plus passionnant, mais du coup, il me fallait un seau pour mes poissons. Comme mon ancien seau, c'était un seau, vous savez, pour mettre. Il est un peu grand, j'ai pas trop plus petit. Vraiment pour mettre un balai pour laver le sol et tout. Et du coup, il est pas pratique parce qu'il est large. Bon, au final, je sais pas si c'est mieux ça. Mais là au moins ce sera réservé aux poissons parce que l'autre on range nos cintres dedans et surtout l'autre jour on a dû mettre du produit dedans et c'est pas parti donc j'ai pas envie d'intoxiquer mes poissons. Ensuite, donc ça c'était 1,99. Le plaid c'est ce qui m'a coûté le plus cher, c'était 14,95. C'est pas non plus une fortune. On s'entend. Hein. Ensuite je me suis pris une charrette pour la douche comme ça et l'autre côté microfibre pour sécher les cheveux. Comme ça quand j'ai besoin de... Quand j'ai pas besoin de faire mon truc, je suis pas emmerdée. Ça m'a coûté 79 centimes, j'ai pris en bleu plus que le rose, c'est tout moche, je trouve. J'aime pas le rose. Donc, ensuite, je me suis pris un petit un chargeur. Un chargeur pour la voiture, j'aurais dû le laisser en bas, mais j'ai pas pensé, ça m'a coûté quand même 7,95 et c'est le plus cher de truc limite avec le truc, avec le plaid. Ensuite, j'ai pris un petit plat comme ça. Je pense que ça avait fait ça au moment du ramadan, tout ça, parce que c'est vraiment très vibe, la vibe l'Aïd et tout. J'ai pris plus petit. Je me dis que ça pourra servir pour des gâteaux et tout. Là, je vais mettre mes décos de Pâques et mes chocolats dedans. Sur la table, ça m'a coûté 2,48 le plateau avec miroir au fond. Ensuite, j'ai pris des microfibres. J'ai pris 2 avec le motif là, 2 avec le motif là. Je l'ai trouvé trop belle. Du coup, voilà, il faut pas chercher. À 65 centimes pièce, pourquoi s'emmerder ça, moi je fais la vaisselle qu'avec ça, donc voilà. J'ai repris du parfum pour les trucs. Ça m'a coûté 10 balles, presque 11, mais c'est bien moins cher qu'en magasin, c'est de Lénore. Ensuite, j'ai pris des paquets de mouchoirs, voilà, basique. Donc en tout, j'en ai eu pour quand même 46 €, mais bon, je suis contente de mes achats. Il n'y a pas de truc inutile, entre guillemets. Le truc le plus inutile, on pourrait dire, c'est le plaid, mais bon. Des fois, il faut changer un peu la déco, on va pas s'en plaindre. Je vais aller prendre mon linge, je vais ranger mes emplettes. Et après, je vais faire des poussières et tout. Enfin, la vie passionnante, hein, les gars, franchement. Et je voulais reprendre des... y a un truc que j'aime bien, c'est la marque Fabulous qui fait ça. Il fait un truc très, c'est au vinaigre. Ça m'évite de le faire moi-même, en fait. C'est tout con, mais c'est pas très cher. Donc au final, ça m'évite de le faire moi-même, de démonter le truc à chaque fois, mais il n'y en avait plus. Donc j'étais dégoûtée. Donc je vais aller pendre mon linge et puis après je vais continuer de ranger ma baraque. Peut-être je vais manger entre deux. Ça pourrait être pas mal de manger, faire la vaisselle et tout. Et en fait il faut que je m'attaque à ma table de nuit, vous allez comprendre. Genre en gros ma table de nuit elle est comme ça, les 3 quarts c'est des trucs qui servent pas. Les bouquins je sais pas, il faudrait que je trouve un autre endroit parce que c'est pas possible en fait. C'est joli hein, mais ça prend une place folle pour rien. Je sais pas où je vais les mettre, je vais regarder. Parce que comme j'ai pas mal vidé ma page, j'ai aussi pas mal vidé ma bibliothèque. Du coup peut-être que je peux re-rentrer des livres dedans. Parce que là, il y a trop de trucs entamés et tout, genre... Même si c'est trop chargé pour pas grand-chose, je trouve. Merde. Alors du coup, il y a son bras dans le plat. Hello, on est lundi. Bon, je vous ai oublié littéralement, j'ai zappé la caméra, mais c'est pas grave. Alors, en vrai, j'ai une excuse. Bon, du coup, du samedi, on est parti voir Maxi Guys et tout. Je vous mettrai quelques petites photos, machin. On était avec ma belle-mère, en vrai, c'était beaucoup trop bien. Très gentil, très simple, et vraiment une communication autour des livres, pas du tout comme à Mons en fait. À Mons, je sais pas si vous aviez suivi plus ou moins, mais je vous en parlais en début de vlog, que en fait,
on allait voir l'auteur et que l'auteur n'avait rien à branler. Il demandait: t'as lu le livre? Oui, ok. Il n'y a pas de taille, mais il y a un truc qui t'a dérangé, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Là, non, il y a vraiment un échange. Ça, franchement, et puis très très gentil. Honnêtement, on a bien rigolé parce que ma belle-mère est venue. Elle regarde juste les vidéos, elle achète pas les livres ou autre, mais elle regarde les vidéos assidûment. Mais malgré tout, elle n'est pas abonnée parce que elle n'a pas de compte YouTube et elle ne met pas du coup de pouce bleu. Elle lui a dit pendant la photo, je lui dis ou pas, je suis pas abonnée. On a rigolé, tout ça. Franchement, vraiment très 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 gentil. Prenez bien le temps avec chaque personne. Franchement, ouais, elle est nickel. Mais du coup, je vous ai pas filmé parce que comme j'étais en famille avec ma belle-mère, je me suis dit bon, quand même, voilà quoi. Et puis même, des fois, envie de garder un peu le moment pour nous aussi. Donc, du coup, j'ai juste quelques petites photos que je vous partagerai. Également, je voulais dire autre chose. Le vlog devait s'arrêter là parce que c'est la semaine juste avant que je reprenne. Là, on est lundi du coup. Ce week-end, je devais vous filmer un peu, sauf que au final, on est rentré de Maxi-Case et on a eu la crève. Voilà. Mon mec a commencé à tomber en premier, à me dire: ah, j'ai mal à la gorge, je me sens pas bien, et tout, à être couché, terrassé. J'étais en mode: wesh, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Et sous Doliprane, 39 quasiment. On fait bon, ok, bon, bah, SOS médecin, parce qu'on est samedi soir. Donc on a couru, rhinopharyngite, et il me l'a refilé. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai été chez le médecin, je commençais déjà à être prise du nez et de la gorge un peu. Lui, il toussait normalement, moi je tousse pas, j'ai pas de fièvre. Hier, c'était mon pic de maladie, je pense que j'étais insupportable, j'étais couchée, mais sans fièvre. Après, j'ai pris du Doliprane toute la journée, donc pour ça aussi. Et là, j'ai rendez-vous à 10h pour aller faire mes ongles. Le problème, c'est que c'est un peu loin. Donc il faut que je parte pour 9h10, je pense. Là, il est 8h13, donc j'ai encore le temps. Ceux qui se demandent, il va mieux. Hein. Il est parti, là, il avait TOEIC, mais il va mieux. Ça va mieux aussi, mais c'est pas encore top top. Genre, je suis pas encore à fond dans le mieux. Mais de toute façon, il faut absolument que je sois mieux parce que demain, je reprends le boulot. Donc, il faut que je range tout l'appartement. Parce que je vais faire mes plans en avance et tout. Parce que ça ira plus. Ce sera plus simple que genre demain soir, commencer à cuisiner et tout. Ce soir, commencer à cuisiner pour demain midi. Alors, je vais faire 2-3 plans en avance. Comme ça, j'en aurai pour mes gamelles. C'est une technique. Il faut que je fasse ça. Mais du coup, il faut que je fasse la vaisselle et tout. Parce que Lolo l'a pas faite. Peut-être ma belle-mère va venir nous aider. Je sais pas comment ça va se passer. Je ne sais point. Que moi j'espère que ce vlog il vous aura plu. Je sais pas, c'était très intéressant. C'était un vlog un peu à l'ancienne, comme on dit, en mode je raconte ma life et vous subissez. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.